Dans cette nouvelle leçon consacrée au menu développement, concernant les retouches sur nos différentes photographies, nous allons nous intéresser à un outil intéressant qui se nomme Détail. Donc je peux retrouver ce menu dans la partie droite, ainsi que tous les autres menus que nous avons vus jusqu'à présent. Et je vais vouloir, donc sur l'image qui est actuellement sur la zone de travail, améliorer un peu les zones de relief qui sont présentes par exemple ici sur le visage de la statue. Donc afin de procéder, je clique sur le menu Détail afin de le dérouler. J'ai la possibilité dans un premier temps de centrer ici au niveau de l'aperçu donc l'image sur tel ou tel point de ma photographie. Pour cela, je vais cliquer sur l'outil de réglage de zone. Je le passe sur mon image et je peux voir en temps réel à droite que mon aperçu bouge en même temps. Donc je vais choisir de centrer mon aperçu sur la statue, je clique une fois, je reviens et l'aperçu reste fixe. Donc je descends à présent au niveau de l'ascenseur et je vais pouvoir, en jouant sur la famille netteté, augmenter le gain, donc le gain qui va me permettre d'augmenter la netteté de mon image en réduisant les effets de flou. Donc si je me mets complètement à droite ici à 150, mon image est très détaillée. Si au contraire je vais avec un gain de 0, donc l'image de base, mon image est comme un peu floutée. Donc je peux voir la différence en allant complètement à droite et complètement à gauche. Donc je vais me mettre à une valeur assez raisonnable, autour de 80. Je vais également pouvoir jouer sur le rayon afin d'améliorer le gain. Donc toujours en bougeant vers la droite ou la gauche. Je regarde l'effet que cela produit sur l'image, mais également sur l'aperçu. Donc qui me permet d'avoir en quelque sorte un zoom sur la zone que j'avais sélectionnée. Je vais pouvoir jouer également sur d'autres outils comme le détail ou le masquage qui me permettent encore une fois d'améliorer, d'affiner le détail et le relief de mon image. En dessous, je vais avoir accès à d'autres outils qui vont me permettre cette fois-ci de régler donc la réduction du bruit, c'est-à-dire les petits grains qui peuvent apparaître parfois sur certaines photos. En jouant tout d'abord sur la luminance. Donc actuellement, l'image que j'ai en zone de travail ne dispose de pas ou très peu de bruit, donc l'effet lorsque je bouge l'outil n'est pas très frappant. Je vais également pouvoir modifier le détail, donc le détail de la luminance, c'est-à-dire pouvoir régler encore plus la diminution du bruit. Et enfin, le contraste, donc toujours lié à la réduction du bruit, puisque les deux options ici, détail et contraste, sont directement liées à la luminance. Si je mets la luminance à 0, je constate que détail et contraste sont grisés et je ne peux pas les bouger. Donc en bougeant luminance, j'ai accès au détail et au contraste, donc de la luminance. J'ai également accès en dessous aux mêmes valeurs, mais cette fois-ci concernant la couleur. Donc je vais pouvoir augmenter la couleur. Donc non pas la couleur, la teinte générale de mon image, comme nous avons pu le voir précédemment dans une autre vidéo formation, mais la couleur en quelque sorte du détail de mon image. Donc en dessous, je peux jouer également sur l'option qui dépend de la couleur, qui va me permettre encore une fois d'affiner les détails, cette fois-ci au niveau de la couleur. Donc tout cela est un peu compliqué à comprendre, à assimiler. La meilleure méthode va être tout simplement de jouer sur les différents menus, les différentes options, en allant vers la droite et vers la gauche, et de regarder simplement l'effet que cela produit sur la zone de travail, plutôt que d'essayer de régler les différentes options avec précision. Donc le but principal au final est bien entendu que le résultat de la retouche vous plaise. Donc en jouant sur les différents menus, les différentes options, c'est vous qui voyez si le résultat vous plaît ou pas. Donc maintenant que nous avons effectué quelques petites retouches au niveau du détail de notre statue, nous allons pouvoir utiliser l'outil avant-après et regarder les différences. Donc je vois ici au niveau des différences entre mes deux images, qu'au niveau par exemple de la chevelure de la statue, l'effet relief a été un peu plus marqué, et également au niveau des lettres, en dessous, qui ressortent un peu plus.